Chaque fois que j'ai eu un gros bug dans ma vie, j'ai décidé de m'offrir la transformation plutôt que d'aller dans la tristesse. Et là, en fait, j'ai vécu une séparation avec le papa de mon fils et j'ai décidé de réactiver l'académie de mes rêves. C'est là que le message de Business Intensity m'a beaucoup plu. C'était aussi de dire que tu peux créer quelque chose en ligne sans t'épuiser sur les réseaux sociaux. J'ai fait d'abord un premier webi et directement, j'ai eu déjà une vente à 3500 €. J'ai fait la deuxième conférence 2 semaines ou 3 semaines après, j'ai fait 10 500 € pour 580 € de pub. Ce que j'aimerais dire, c'est que si tu veux être performant dans ton métier, en ligne, tu dois apprendre à travers des experts qui l'ont déjà fait. Et même si c'est un projet que toi, tu t'interdis pour l'instant de faire parce que tu te sens pas capable, t'as pas la technique, t'as pas le temps, t'as pas ci ou ça, si c'est au fond de ton cœur, il faut le faire parce que magique, c'est magique. Coucou Laura, comment ça va? Bien, Dorian, et toi? Écoute, ça va super bien. Je suis très content de te retrouver pour ce petit partage d'expérience, étude de cas avec toi. Tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Déjà, je voudrais commencer par une première question. Est-ce que tu peux te présenter, Laura? Oui. Donc, je suis Laura Michel. Mon statut, c'est directrice artistique. Donc, je suis aussi formatrice dans le domaine de la coiffure. Donc, j'accompagne en fait des professionnels de la coiffure pour créer des salons holistiques naturels. Ok, trop bien. Et plus personnellement, où est-ce que tu vis? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Donc, en fait, je suis en Suisse. J'ai 53 ans. J'ai un fils de 16 ans. Et donc, j'ai aussi une autre entreprise qui est un salon de coiffure à Neuchâtel avec des employés et je suis indépendante depuis 35 ans. Ok, donc ça fait un moment. Ouais. Ok, une entrepreneur depuis un moment. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a donné... Vas-y. Pardon. J'ai très vite, après mon apprentissage, j'ai fait très peu d'années de salarié. Ok. Après, j'étais dans la formation aussi à plein temps et j'ai créé mon premier salon de coiffure, j'avais 27 ans. Ah, ok, très jeune. Bon, bien. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait un petit peu ton quotidien avant de nous découvrir? Donc là, on revient un petit peu en arrière. Tu ne sais pas qui on est, Finou et moi. Tu ne connais pas du tout Business Intensity. Est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu en étais dans ta vie à ce moment-là? Donc en fait, avant de vous découvrir, il est vrai que j'avais déjà créé une petite matrice de formation en ligne parce que j'ai toujours été friande de tout ça. Et chaque fois que j'ai eu un gros bug dans ma vie, donc je vais pas revenir trop loin, mais chaque fois que j'ai eu un gros bug dans ma vie, j'ai décidé de m'offrir la transformation plutôt que d'aller dans la tristesse. Et là, en fait, j'ai vécu une séparation avec le papa de mon fils qui me retenait depuis des années, en fait, dans une case qui me plaisait pas. Et j'ai décidé donc de réactiver l'académie de mes rêves en allant vraiment m'ouvrir au monde. Et puis, j'avais déjà fait une première partie sur les masterclass et des choses comme ça. Puis après, je me suis dirigée vers les réseaux sociaux. Et en fait, c'est là que le message de Business Intensity m'a beaucoup plu. C'était aussi de dire que tu peux créer quelque chose en ligne sans t'épuiser sur les réseaux sociaux, parce que finalement, ça me correspondait pas trop. Ça me demandait aussi beaucoup de travail. Et puis j'ai pris compte. Enfin, je vous ai vu apparaître dans ma vie, dans les réseaux sociaux, avec beaucoup de candeur. J'étais très touchée de vous voir. Et donc, j'ai suivi les premières masterclass que vous avez proposées. Yes, écoute, c'est touchant de revenir à ce moment-là. Et tu parles aussi d'une séparation pour toi, et on se rend compte en fait que c'est souvent quand il y a un moment très difficile dans la vie des femmes qui rejoignent Business Intensity, qu'il y a aussi un déclic qui se passe. Parfois c'est une séparation, parfois c'est une maladie, parfois c'est un burn-out. Donc je comprends totalement ta situation, ça résonne aussi avec celle de beaucoup de femmes. Et tu dis donc tu as essayé les réseaux sociaux et ça ne correspondait pas. Est-ce que tu peux développer qu'est-ce qui ne te correspondait pas dans cette méthode de poster tout le temps sur les réseaux, par exemple? Bon, alors
d'abord, je suis une femme de terrain. Donc moi, dans l'artistique, je suis toujours avec les humains, dans l'expression artistique, et pour le ressenti et l'intuition. Et du coup, j'avais l'impression d'être coupée et de plus ressentir les gens qui étaient en face de moi, à qui je m'adressais. Et donc, tu fais les mauvais choix parce qu'on t'aiguille dans des façons d'amener des sujets qui sont pas forcément là où tu veux aller et t'appelles pas le bon public, en fait. Et en fait, je me sentais un peu guignole des réseaux sociaux, même si j'adore, hein. J'en fais toujours, mais je sais maintenant un peu mieux parce que j'ai dû apprendre à connaître, en fait, qui tu as en face. Ok, je comprends. Ouais, j'ai compris de se sentir un peu clown, guignol des réseaux, de devoir poster même quand on n'a pas envie. Donc, ouais. Okay. Et je crois que je sais pas faire au plus. Ouais. Parce que j'ai jamais créé de l'interaction. On m'a toujours beaucoup observé, mais tu vois, il y avait le fait de répondre à des messages, de faire, ça jamais interagi comme ça, en fait. Et du coup, j'avais jamais le retour de ce que j'envoyais comme message. Et pour moi, c'était important de ressentir, en fait, ce qui est en face. Et je dois dire, sincèrement, c'est une jolie vitrine, mais c'est pas ce qui t'amène des affaires. Et ça dépend dans quel niveau professionnel tu es. Ouais. Je pense, voilà. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette méthode, parce que vraiment, l'objectif, quand t'es aussi... quand tu te lances sur Internet, c'est que c'est bien hein, d'avoir une vitrine, mais à un moment donné, il faut des clients, il faut du chiffre d'affaires et il faut quelque chose de vraiment concret par rapport à une entreprise, puisque il y a un bilan comptable. Enfin, on peut pas juste se permettre, comme tu dis, de faire le guignol sans avoir en contrepartie un chiffre d'affaires qui augmente. Donc, je comprends ce sentiment. Du coup, à ce moment-là, tu dis, tu nous as découvert. Comment tu nous as découvert? Est-ce que tu peux nous reparler un peu de ce moment-là? Et donc, tu disais ce qui t'a parlé, c'est le fait qu'on dise pas besoin de dépendre des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à en parler? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce moment? En fait, la porte d'entrée, je pense que c'était ça, d'accord. Et dans mon esprit, j'avais de toute façon envie de créer cette liberté, de pouvoir enseigner aussi, pour pouvoir pouvoir me déplacer, parce que mon fils, c'est un grand sportif, il a envie de bouger dans sa vie, et comme je suis une maman poule, je me suis toujours dit que je le lâcherais pas complètement, et que si je pouvais avoir une activité en parallèle qui me permette de sortir du salon et de continuer à enseigner, dans mon esprit, d'avoir une académie en ligne, c'était ça. Donc d'abord, je me suis dit, bon, si on dépend pas des réseaux sociaux et qu'en plus je peux monter un projet qui me permet de générer de l'argent tous les mois en plus de mes revenus du salon, ça me permet de continuer à travailler comme je travaille. Hein, je travaille pas plus que 3 jours en salon. Et donc, je suis rentrée vers vous. Mais après, c'est une autre dimension qui s'est ouverte, Doriane, hein, d'accord? Parce que d'abord, c'était cette candeur, votre fraîcheur, vos rêves, de comment vous l'avez exprimé. Mais en fait, il y a une immense profondeur derrière, avec une éthique, un alignement. Le fait aussi de découvrir la plateforme Skool, comme vous l'aviez mis en place, et qu'ensuite, on voit que vous évoluez vers une autre plateforme qui est encore plus personnalisée par rapport à ce que vous faites. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais pas trompée. Donc, je me suis vraiment laissée emporter dans tout ça, et toute la structure de la formation que j'ai suivie, elle faisait écho avec moi, parce que je fais aussi du développement personnel, j'aime le minimalisme. Enfin, je retrouvais beaucoup de valeurs. Et dans mes valeurs, j'ai aussi cette conviction que je ne fais pas de la formation pour vendre des formations, mais vraiment pour transformer les gens. Et que je me sens responsable de les accompagner. Et c'est ce que je ressens avec vous. C'est pas juste de balancer des trucs et puis après libre à chacun d'investir en lui et de grandir avec vous. Ça oui, mais il y a tout qu'elle a en fait. Écoute, ça me touche que tu l'aies vu et que tu l'aies ressenti, parce que c'est vrai que dans notre marketing, que ça soit notre vidéo de 20 minutes ou nos webinars,
on peut raconter une partie de notre histoire et il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, ils sont authentiques, Dorian et Finou, ils dégagent quelque chose qui me donne envie d'en savoir plus. Mais c'est vrai que on n'a pas le temps non plus de montrer ce qu'on fait de l'autre côté avec toute la profondeur qu'il y a dans le programme, tous les coachs. Et du coup, de ne pas décevoir les attentes de personnes qui nous font confiance, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est vrai que je suis un peu comme ça dans la vie, je ressens cette responsabilité de vous accompagner du mieux que je peux à atteindre votre objectif, puisque c'est ma mission et avec Finou et toute l'équipe, donc ça me fait plaisir d'avoir tous vos retours et le tien. C'est précieux. Yes. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Donc là, on revient au moment où tu démarres. Donc, tu nous découvres sur la pub, tu participes à notre conférence en live, tu démarres l'aventure. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Alors, j'ai été surprise en bien parce que dès le commencement de la formation, en fait, tu dois te remettre en question. On parle de mindset. Et ça, c'est toujours un gros sujet. Je l'enseigne aussi j'arrive à très bien le faire avec les autres. Mais pour moi, c'est un immense morceau. Et donc, de faire ce parcours-là, d'abord, au début, je me suis dit, oh là là, dans quoi tu t'es lancé de nouveau? Parce que moi, j'ai toujours des projets. J'en ai 1000 par minute. Et puis, souvent, je me dis, il faudra que tu te reposes un jour. Mais non, en fait, j'ai été surprise que en bien. Et quand j'étais frustrée ou quand j'ai senti des moments où ça avançait pas comme je voulais, en fait, c'est toujours en lien avec moi. Parce que les outils sont là, en fait. Il suffit juste de les prendre dans le bon sens. Et puis d'aller chercher de l'aide. Et ça, c'est des fois des choses qu'on fait pas assez instinctivement. Moi, j'essaie toujours de chercher la solution par moi-même, alors que si je m'investis dans une formation comme celle-ci, c'est aussi d'apprendre à aller poser les bonnes questions aux bonnes personnes, et puis voilà. Donc non, j'ai pas eu de mauvaise surprise du tout, que des choses qui me plaisent en fait. Écoute, tant mieux. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure du coup, puisque effectivement quand t'arrives, il y a le module nouveau paradigme où on t'apprend on te désapprend, on t'aide à désapprendre déjà les choses qui vont pas t'amener de résultats et à apprendre ce nouveau paradigme pour te programmer à avoir des résultats, à changer de vie, à transformer la vie de tes clients. Et ensuite, il y a toute cette partie où tu vas créer ton offre. Donc toi, t'avais déjà quand même t'avais déjà fait un travail, mais on t'a aidé à l'améliorer, à le peaufiner, etc. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton ressenti à ce moment-là, les prises de conscience que tu as eues, ce qui a été important pour toi? C'est vrai que j'avais déjà une offre, mais des fois c'est pas forcément le mieux parce que ça bloque aussi. Moi, j'avais déjà tout mon programme qui était déjà existant, donc je pense que si on commence sans cette base, des fois ça doit être beaucoup plus simple en fait de pouvoir aller de l'avant. Donc j'avais mon offre, mais après j'ai dû justement quitter certaines choses et surtout revoir ce storytelling qui était important. Alors, dans le travail de VSL, c'était super important aussi de refaire ce storytelling et ça m'a permis de monter une marche en fait, pour comprendre comment s'adresser aux personnes, d'apprendre comment s'adresser aussi avec les pubs, les choses comme ça, les angles. Mais je pense que la grosse partie du storytelling, en dehors de comment cibler ton avatar client, le message, et de pas avoir 36 000 choses aussi à offrir. Donc, quand t'as un panel énorme, de savoir aller, de réunir tout ça, ça m'a aussi beaucoup aidé, oui. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme toi avant, qui sont très stimulés par l'apprentissage, le fait de faire plein de choses, etc.
parfois on se rend compte qu'ils ont plein de choses, des fois plein d'offres, ou plein de directions différentes dans leur business, qui sont des fois des petites directions différentes, mais si on accumule le chiffre d'affaires, en fait, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Plein de choses qui ne rapportent pas grand-chose, ça sert à rien dans la vie d'un entrepreneur, à part de avoir de la confusion. Donc l'objectif, effectivement, avec toi, ça a été déjà de simplifier ce que tu fais pour avoir une transformation très claire et pour que tu aies plus de clarté dans ta tête. Et également, comme tu le dis, le storytelling, donc le fait de raconter son histoire, mais de raconter les parties importantes de son histoire qui viennent bien connecter avec ton offre. Parce que parfois, et on le voit souvent, on a des entrepreneurs qui ont compris que c'était important de raconter son histoire pour aller vendre une offre derrière, puisque souvent notre accompagnement, c'est en partie l'histoire d'une partie de notre vie, quoi. Et c'est pour ça qu'on a décidé de le créer. Mais parfois, ils ne savent pas faire, donc ils racontent des moments qui ne sont pas forcément pertinents avec l'offre. Et ça, ça a été un gros travail, je me rappelle, avec toi. Nous, on l'a bien fait. On l'a bien fait. Ouais, c'est normal, c'est parce que quand tu as déjà un truc en place, il faut un peu le déconstruire pour reconstruire. Et c'est comme les travaux, je prends souvent cet exemple, faire de la peinture sur un mur neuf, c'est plus rapide que faire de la peinture sur un mur où il y a une tapisserie qu'on veut d'abord enlever, mais en fait on enlève la tapisserie, on se rend compte que il y avait des enduits à faire, peut-être qu'il faut refaire un petit peu le mur et repeindre, c'est plus long, mais c'est normal. Mais après, d'un autre côté aussi, tu étais plus avancé sur d'autres choses, la partie technique, etc. Donc c'est ouais. Sauf que c'est vrai que c'est pas déjà c'est pas évident de parler de soi. Enfin en tout cas pour moi, je suis assez pudique. Tu vois, je peux parler de tout mon métier, tout ce que tu veux, il y a aucun souci, mais de rentrer dans une histoire qui m'a atteinte, par exemple dans ma santé, quand j'ai vraiment fait le changement avec le naturel, et j'avais beaucoup de peine à l'exprimer parce qu'en fait je me disais qu'en fait voilà, je me pardonnais pas d'avoir été malade, en fait, tu vois, d'où les croyances, les blessures, les choses comme ça que tu t'autorises ou pas. Il y a des personnes qui vont vite rentrer dans la victimisation. Moi, je suis dans l'autre côté. Donc, je m'autorisais pas à me voir comme ça, en fait. Tu vois, j'avais l'impression que, voilà. Et du coup, de le mettre en avant, c'est un grand travail aussi. Et en même temps d'avoir une détox du monde d'où je viens. Parce que moi, j'ai travaillé avec des grosses compagnies internationales et c'est un gros changement que de faire des formations comme j'ai envie de les faire. Donc, je devais encore, et je suis pas sûre d'avoir encore fini, Dorian, non? Ouais. Non, bien sûr, c'est un procédé, hein. De toute façon, effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font des choses sur Internet que il n'y a pas d'autre choix que d'être authentique et de se livrer réellement sur, par exemple, pourquoi on a décidé de créer cet accompagnement. Et même pour les personnes qui sont un peu pudiques, il faut trouver une façon de le raconter, mais il faut trouver une façon de montrer qu'on a cette empathie, qu'on a eu envie de créer cet accompagnement, parce que le pourquoi on le fait, c'est très important aussi pour les gens. Et puis aussi, effectivement, comme tu dis, le marketing digital, comme on le voit dans Business Intensity, pour des femmes qui sont parfois, souvent seules chez elles, à travailler depuis leur ordinateur, ça n'a rien à voir avec le marketing digital qu'on peut apprendre dans les grandes entreprises ou en école de commerce. Ça n'a absolument rien à voir parce que nous, on cherche un retour sur investissement direct, ce qui n'est pas le cas des grandes entreprises qui souvent pensent. D'ailleurs, les gens qui ont travaillé dans des grandes entreprises souvent pensent savoir faire du marketing, mais ce qu'ils font, c'est juste du branding. Et ils se basent sur une entreprise qui a déjà fait ses preuves. Par exemple, quelqu'un qui dit j'ai fait du marketing pour L'Oréal, je sais comment vendre. Non, pas comment vendre, parce que L'Oréal, ça se vend plus ou moins tout seul. C'est une marque qui a un historique, un branding, une reconnaissance. Ils t'ont pas attendu
pour vendre. Par contre, quand tu crées ton accompagnement à toi, là oui, on t'attend pour vendre et il faut créer quelque chose qui a un retour sur investissement direct et c'est la difficulté du truc. C'est pour ça qu'on a mis en place cette méthode pour aider en fait les personnes qui sont seules chez elles comme toi. C'est ça, puis d'apprendre à le faire. Ouais. Parce que c'est facile de s'appuyer sur justement ce que tu dis, mais d'apprendre à le faire complètement pour après grandir. Donc moi, j'ai jamais été pressée. Étape par étape, ça me va bien, mais par contre, j'aime avoir une vision sur le long terme. Et ce que je fais aujourd'hui, j'ai envie que ça nourrisse le lendemain pour fidéliser les gens avec qui je travaille. C'est pas une idée de vendre et voilà. Ça, en tout cas pour moi. C'est de la fidélisation. Ouais. Bah écoute, yes, c'est top. En tout cas, t'as fait un bon travail pour bien affiner ton offre et avoir une offre qui soit alignée avec toi. Donc après quelques mois d'accompagnement dans Business Intensity, je me rappelle, on avait fait un appel, Laura, et toi, ce que tu voulais, c'est avoir encore plus de proximité avec moi. Donc t'as voulu faire le mastermind. Et aussi pourquoi? Parce que dans ce mastermind, on apprend à faire webinaire live et t'étais attiré par ça, par la connexion live avec tes prospects. Qu'est-ce qui t'a donné envie, Laura, de passer en mastermind avec moi? Alors, une chose est sûre, c'est que la proximité avec toi, parce que j'aime beaucoup comme tu mets en avant les choses, tout ce que tu as mis en avant me plaît et il y a une magnifique résonance. Le fait aussi d'avoir cette plateforme, enfin tout ce contexte-là, et puis de me dire voilà, j'avais déjà fait un travail une fois de masterclass, je me suis perdue dans les réseaux sociaux, je me suis détachée de tout ça et j'avais envie de me donner la chance d'aller plus loin parce que j'ai senti que tu comprenais qui j'étais avec la première partie de Business Intensity. Et en fait, au début, je pensais aller beaucoup plus vite. Quand je me suis lancée, je me suis dit, en fait, j'y vais. Et là, t'es arrivé en maître d'œuvre. Stop, on arrête tout, on descend. Ça va pas, tu vas pas dans la bonne direction. Et ça me fait du bien. Parce que y a personne qui me dit ça dans ma vie. Donc, si t'as un coach qui est là pour te dire, écoute, je peux pas te laisser faire ça, c'est des phrases qui m'ont touchée. Je peux pas te laisser faire ça. Tu peux pas aller dans cette direction. Tu fais un business incroyable, ce que tu génères, c'est incroyable. Il faut que t'en parles. Alors que moi, je le voyais pas tu vois, que le business était plus important que de parler de mes plantes holistiques. Ouais, bien sûr. Ouais, ça c'est très important et ça, je pense que c'est un truc que j'ai tout le temps eu au-delà de mes accompagnements à moi, mon business, c'est vraiment de dire la vérité un petit peu brutalement mais avec bienveillance. C'est-à-dire que je préfère te dire que ça va pas du tout, que tu vas dans une direction qui te correspond pas, quitte à des fois un petit peu choquer les gens, mais au moins je peux être sûr que on aura fait le maximum pour que tu aies des résultats que tu mérites, parce que l'objectif, si t'es rentré, comme je dis, je ressens la responsabilité que tu aies ces résultats. Et du coup, on s'est mis à travailler sur ton webinaire live, donc ta présentation de webinaire live, et notamment le côté où tu expliques ton histoire, Laura. Et est-ce que tu peux raconter un petit peu tout ce processus qui était pas facile? Oui, parce qu'en fait, c'était pas facile parce qu'on sait jamais à quel moment on doit commencer à starter dans notre carrière. Je veux dire, quand t'as 35 ans de carrière ou 40 ans déjà derrière toi, tu sais jamais quelle partie. Et donc, en fait, c'était ça, c'était d'abord d'y aller comme je sentais. Donc, j'ai avancé, puis j'étais pressée, j'avais envie d'avancer, de donner cette conférence au webinaire. Et puis, en fait, c'est là qu'on s'est rendu, que tu m'a fait prendre conscience que j'allais pas dans la direction déjà de faire écho avec les gens, donc les coiffeurs, parce que mon public c'est quand même des coiffeurs, c'est pas des formateurs, donc je vais aller plus dans cet écho-là, que je devais aussi savoir
traduire. Même si moi j'ai pas eu un parcours comme ça difficile, il fallait que je comprenne comment les autres ont ces parcours difficiles pour pouvoir les amener à moi. Et bien sûr la partie de mettre en avant ce business où il faut un peu plus aller casser ses croyances, casser les grosses compagnies avec lesquelles je travaillais, parce que j'essaie de protéger tout le monde. Et à un moment donné, il faut traiter un chat comme un chat. Et ça, c'était ouais. Et quand justement cette phrase que tu m'as dit, je peux pas te laisser faire ça. Tu dois parler de tes chiffres, tu dois parler de ce que tu fais avec le salon. Je me suis dit ah ouais, en fait, ça veut dire que c'est bien ce que je fais. Tu vois, vu qu'on n'a pas le recul. Même si moi j'apprécie, enfin pour moi d'être sincère c'est important et j'aime quand on est sincère avec moi et pour moi ça c'est important que tu mettes le doigt dessus. Et donc j'ai rebossé tout ça jusqu'à ce qu'on, enfin je veux dire il y a des slides, je pense que tu me les as fait faire au moins 3 fois jusqu'à ce qu'on ait la bonne direction. Et voilà. Maintenant, je reste, tu vois, le cadre de rester maintenant dans cette ligne, de pas repartir, tu vois, de revenir, parce que c'est une fois que tu l'as lancé, ce qui est chouette, c'est qu'on peut continuer à en parler. Bien sûr. Bah oui, parce que le truc que t'avais, et t'es pas la seule, hein, c'est ce que j'appelle un petit peu le syndrome de l'experte, c'est que toi, t'es passionné par ce que tu fais. Tu veux partager à un maximum de gens, transformer la vie d'un maximum de gens. Mais dans ton marketing, le problème que tu avais, c'est que tu mettais pas en avant ce qui compte pour les prospects, même si en fait ton accompagnement est exceptionnel, mais ton marketing ne mettait pas en avant le bénéfice le plus important pour le prospect, ce qui fait que du coup les gens ne passent jamais à l'action en fait, parce que tu leur donnes en gros pas envie. Et c'est triste parce que ton accompagnement est très bon, et du coup c'est ça le travail qu'on a fait, de mettre en avant les choses qui comptent, pour que les gens puissent se rendre compte, parce que c'est bien beau d'avoir un produit, mais un produit qui se vend pas, ça sert à rien, puisque on peut pas transformer la vie des gens avec un beau produit qui se vend pas. C'est comme t'es un salon de coiffure, si on a un soin excellent pour les cheveux, mais que on l'applique pas, ça marche pas, ou qu'on l'applique à personne. Voilà. Donc exactement, écoute, c'est un travail, mais en tout cas je te félicite parce que t'as pas lâché. Et maintenant j'aimerais qu'on en vienne aux résultats, puisqu'à un moment donné t'as fait ta présentation, on t'a aidé à tout mettre en place, et puis on a décidé d'une date pour ton premier webinar live, donc ta première conférence live. Est-ce que tu peux déjà nous parler des résultats, combien tu as investi en publicité? Je pense que ça intéresse les gens qui regardent. Donc en fait, d'abord j'ai fait un premier, vu que je suis quelqu'un qui a besoin de visualiser l'ensemble, j'ai fait d'abord un premier webi avec les personnes que j'avais autour de moi, dans mes adresses email et tout ça. Donc j'ai lancé ce premier webi. Et même si c'était vraiment que quelques personnes qui étaient présentes, je pense qu'il y avait une vingtaine de personnes qui étaient présentes de mes anciens réseaux. Et sans pub. J'ai pris toute ma liste email, je les ai envoyés, j'ai envoyé des messages WhatsApp. En fait, j'ai utilisé ce que j'avais déjà fait auparavant. Et déjà là, en fait, alors que j'ai eu des problèmes de connexion, j'ai eu 2-3 petits bugs, mais c'était ma connexion internet pour mes retours d'expérience et tout. Et directement, j'ai eu déjà une vente. Et étonnamment, d'une personne je crois que j'avais quand même mis sur les 2 derniers jours, j'ai mis 100 francs suisses, donc c'est environ 110 €. Okay. À la fin, juste pour encore étoffer un peu. Et y a une personne qui est rentrée. Et j'ai déjà fait une vente. Tu parles de pub. T'as mis 110 € de pub, du coup, c'est ça? Voilà. Pour le premier. T'as mis 110 € de pub et t'as fait une vente à combien? À 3500 €. Ok, 3500 €. Donc ça, c'était le petit test que t'as fait. Donc attends, si je résume, c'est... Oui, c'est ça. Au début, t'as pas mis de pub. Et vers la fin, t'as mis juste un petit peu de pub. C'est ça, 110 €. Ça, c'était les conseils de Nico. Sous vos conseils. Si tu sens que
tu peux mettre un petit coup de pub et puis tu vois ce que ça donne. Et j'ai très bien fait parce que j'ai aussi testé mon pixel, testé mes pubs et tout ça. Qu'après on peut reparamétrer. Et pour moi, c'était bien de savoir ça. Et dans ce monde qui est arrivé par les pubs, j'ai fait cette vente. Donc c'était même pas de mon réseau avant. Cette personne m'avait jamais vue. Ok, donc ça c'est trop bien. Donc je te félicite. C'était le premier webinaire test. Donc 110 euros, 3500 euros. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as fait cette vente? Alors moi je suis très reconnaissante, tout le temps super reconnaissante. Et en même temps, je me réjouis d'aller encore plus loin, en fait. Tu vois, pour moi, c'était juste de me dire, ça valide. Ouais. Ça valide que ton message, il est bien. Il y a un signe de l'univers qui fait que tu dois continuer. Parce que ça, c'est important d'avoir un petit retour. Il n'y a pas besoin qu'il soit conséquent, mais au moins que ça nous donne cette énergie. Donc non, c'était super. C'est toujours des beaux moments. Oui, oui. Même si j'ai besoin de plus encore. Pour la confiance. Mais ça valide le fait que tout le mécanisme qu'on a travaillé fonctionne. Ouais. Parce que une personne qui m'a pas vu plus que ça, qui arrive depuis les pubs, elle voit une masterclass, j'ai un call avec elle, un deuxième call et la vente est faite. Je trouve que c'est quand même... Enfin, moi, je dois me rendre compte que c'est une grande confiance que la personne te donne tout de suite, en fait. Bien sûr. Et puis même, donc il y a le côté confiance psychologique, et il y a le côté aussi purement comptable. Retour sur investissement. T'as 110 euros d'investissement, 3500 euros de chiffre d'affaires prévisionnel. Ça fait un retour sur investissement de environ x30. Donc c'est très bien. Et du coup, ça t'a donné envie, à la fois le fait d'avoir un peu plus de confiance, de faire une deuxième conférence. Assure. Là, c'est parti pour un tour. Je m'arrête plus maintenant. Oui, j'ai fait la deuxième conférence 2 semaines ou 3 semaines après. Trop bien. Et tu veux que j'ouvre mon tableau, non? Ouais, tu peux nous partager les résultats de ta deuxième. Je dois l'avoir ici. Donc, pour ce webinaire live, j'ai lancé les pubs et j'ai fait 581 euros d'investissement pub qui m'ont ramené 140 inscrits. Donc, dans mon tunnel, j'ai eu 83 personnes présentes. Ok. Au live? Et au live, ouais. Et là-dessus, j'ai fait 3 ventes. Génial. Et du coup, 3 ventes, ça fait combien de chiffre d'affaires? Ça fait 10 500 euros. Ok. Trop bien. Donc, 10 500 euros de chiffre d'affaires. Alors, j'ai fait 10 500 euros de chiffre d'affaires pour 580 francs ou euros de pub. Trop bien. Félicitations, Laura. Pas mal, hein? Ouais, c'est génial. Ça fait un retour sur investissement de x20, puisque à peu près, tu fais 500 euros à peu près. Donc, pour ceux qui savent pas, Laura, elle parle en France et les francs suisses, c'est à peu près équivalent à l'euro. Donc, voilà, ça dépend du taux, etc. Mais on va dire que c'est une devise qui est proche de l'euro. Donc, félicitations, trop bien. Et comment tu te sens? Du coup, c'est ton premier mois à plus de 10 000 euros avec nous? Oui, c'est mon premier mois à plus de 10 000 euros parce que c'est vrai que la première masterclass, je l'ai fait presque... Ouais, écoute, c'était le 12 septembre. Si tu mets tout ensemble, j'en suis déjà à 14 000 euros. Trop bien. Pour mon premier mois. Tu vois? 14 000, ah oui, parce que tu as fait les 2 masterclass le même mois. C'est ça. Wow. La prochaine est bientôt programmée. Et là, je vais aller un tout petit peu plus fort avec le budget pub. D'accord. Mais ça, c'est aussi une décision. Entrepreneuriale parce que comme je veux tout gérer pour l'instant, ça veut dire que je vais avoir le temps de faire mes calls, je vais avoir le temps de refaire mes appels et tout ça. J'ai envie de roder ce système. Et c'est pour ça que je mets pas tout de suite. Mais dès qu'il y a des personnes qui peuvent doubler la prise de téléphone et tout ça,
je le vois chez les autres personnes qui ont fait le mastermind avec moi, qui ont mis des budgets pub, elles font 2 fois ou 3 fois plus de ventes directes aussi, hein. Donc, et c'est ça qui pour moi a été très important, c'est de comprendre avec ce mastermind, c'est le prévisionnel. Ouais. C'est le fait que c'est prévisible quand on commence à rentrer dans ce mécanisme d'investir de l'argent sur un retour sur l'investissement. Je veux dire, c'est pas juste on verra bien. Ouais. Hein, c'est tangible. Donc on peut le calculer et ça relaxe aussi sur le fait d'investir de l'argent en pub, même si pour moi c'est l'argent, ça me fait pas peur parce que j'ai confiance au système, mais complètement. Ouais. Bah t'as fait une vente, t'as fait un premier webinar avec un retour sur investissement de x30, un deuxième avec un retour sur investissement de x20, donc un premier mois à plus de 14 000 euros. Donc bah écoute, je suis super fier de toi, déjà parce que tu n'as pas lâché, même quand parfois c'était difficile. Qu'est-ce que tu ressens quand tu dis ça, que tu viens de faire voilà, un mois à plus de 14 000 euros sur Internet avec ton académie en ligne? Oui. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, en fait, et des nouvelles personnes. Tu comprends? Parce que avant, j'avais déjà mon petit réseau avec d'autres personnes qui se sont greffées autour. Là, je commence à créer vraiment, je vais au monde. Je vais vraiment chercher de nouvelles personnes et je commence à voir que, bah, je suis déjà super alignée, que j'ai compris, qui j'étais, entre guillemets, mais je connais mieux mon potentiel, avec l'écho aussi de tout le travail qu'on a fait. Et donc là, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que j'ai mon bébé qui est en ligne, en fait. J'ai mon académie qui a pris vie maintenant, aussi à travers cette plateforme qui est très importante pour moi, la communauté et tout ça, parce qu'il y a une interaction, le fait aussi de réunir tous les outils dans un lieu, plutôt que de s'éparpiller dans 1000 choses. Pour moi, ça, c'est aussi très important. Et si tu veux, moi, j'ai l'impression que j'ai commencé. Tu vois ce que je veux dire? Le travail avant, c'était juste d'ouvrir la porte. Et là, j'ai l'impression d'avoir ouvert la porte et d'avoir mis le premier pied dedans, dans cette académie immatérielle. Et donc, je commence, en fait. Ah ouais, c'est le début d'une aventure, C'est ça. une nouvelle aventure, on va dire, parce que c'est trop bien. Moi, je suis super fier de toi. Et qu'est-ce que ça implique? Là, on a parlé du côté pro, du coup, puisque bah effectivement, tu transformes la vie des gens. Ils ont un espace pour s'exprimer, pour interagir entre eux, pour aller vers le même objectif. Et pour toi, qu'est-ce que ça implique personnellement de faire aujourd'hui plus de 14 000 euros en un mois? C'est quoi les changements dans ta vie aujourd'hui ou les projections de changement? Bah, si tu veux, c'est surtout de me dire que bah, j'ai bien fait de pas lâcher parce que mon rêve s'approche. Pour moi, le rêve, c'est d'avoir une économie rentable dans cette académie qui soit équivalente à celle du salon, qui est assez conséquente quand même, pour qu'un jour j'ai eu le choix de lever le pied ou pas. Tu vois, d'abord ces deux business qui fonctionnent bien et ça me donne une immense liberté de mouvement, de me dire que si un jour je dois accompagner mon fils où que ce soit dans le monde, bah je sais générer de l'argent. C'est beau de devoir dire ça. Sans être sur le terrain, tu vois, Ouais, qui est très différent en fait. bien sûr, c'est deux mondes différents. Ouais. Mhm. Et c'est effectivement la capacité de générer de l'argent en ligne, c'est ça qui donne cette liberté géographique. Ouais. Parce que être attaché à un lieu et savoir générer de l'argent, c'est une chose, mais c'est pas du tout la même chose. Et écoute, trop bien, puisque c'est le but principal de Business Intensity, de donner de la liberté financière, géographique et hiérarchique à toutes les femmes qui nous rejoignent. Donc tu as atteint cet objectif. Je suis très fier de toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui regarde la vidéo et qui hésite encore à rejoindre, que ça soit Business Intensity ou même le Mastermind, qui hésite tout simplement à rejoindre l'écosystème? Alors, enfin, il faut pas hésiter. Non, sérieusement, je pense que si, au fond de toi,
t'as un projet qui dort et que tu sens que t'aimerais exprimer quelque chose au monde, mais qu'il y a toujours quelque chose qui t'empêche de le faire, tu dis je repasse. C'est demain, c'est à un autre moment. Et en fait, il faut y aller. Il faut juste se dire que même si tu vas pas le faire tout de suite, tu vas apprendre tellement de choses. Et sur toi, et sur les gens qui sont là, et comment enseigner, comment interagir aussi. Parce que si jamais tu te donnes la possibilité de suivre une formation qui t'amène à faire le métier que tu veux faire, tu te coupes de la connaissance des experts qui te donnent les moyens de travailler facilement en ligne, avoir des outils, enfin il y a tout un tas de ficelles que à travers, enfin excuse-moi, je me suis un peu égarée. Ce que j'aimerais dire, c'est que si tu veux être performant dans ton métier en ligne, tu dois apprendre à travers des experts qui l'ont déjà fait. Ouais. Et même si c'est un projet que toi tu t'interdis pour l'instant de faire parce que tu te sens pas capable, t'as pas la technique, t'as pas le temps, t'as pas ci ou ça, si c'est au fond de ton cœur, il faut le faire parce que magique, c'est magique. Je pensais jamais pouvoir consacrer tous mes jeudis soirs à Dorian parce que j'ai des employés, j'ai un commerce qui tourne, voilà. Et ben c'est un rendez-vous avec moi et le mastermind. Et j'ai pas envie de le louper. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les choses, elles se matérialisent. Bah oui. Bah écoute, trop bien. En tout cas, tu mérites tout ce qui t'arrive et j'en suis très fier puisque effectivement, moi, j'avais aucun doute sur le fait que t'allais réussir. T'avais juste quelques nœuds sur le fait de raconter ton histoire d'une manière qui soit d'un point de vue marketing efficace. Par contre, sur ton expertise et sur le fait que tu allais réussir, je me rappelle comme si c'était hier, au moment où tu es rentré dans Business Intensity, j'avais aucun doute. Donc, bravo. En tout cas, tu mérites tout ce qui t'arrive, à la fois pour toi, pour toutes les femmes que tu accompagnes et aussi pour ton fils et pour la liberté que ça va vous donner de profiter encore plus de la vie dans les conditions dont vous le souhaitez, parce que c'est au final, on fait tout ça pour ça. Donc, je te remercie. En tout cas, c'était un échange super intéressant. Et on se dit à très bientôt, Laura. Je te souhaite une bonne après-midi et merci encore pour ton temps. C'était super cool. Donc oui, moi je peux aussi, j'ai envie de te remercier vraiment profondément de toute ta générosité, de toute ton équipe qui est bienveillante. Enfin, on se sent jamais inadéquat, tu vois. Donc merci beaucoup. Et pour compléter, en fait, les personnes qui hésitent encore, c'est un parcours de vie, en fait, de rentrer dans une formation comme ça, qui donne accès à nos rêves. Donc, allez-y. Et puis, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup, Laura, et je te dis à très vite. Oui, à très vite. Ciao, Dorian, merci. Ciao.